Virginie Saïssetti-Vartagnan, bonjour. Vous êtes auteur et vous venez de publier un livre sur l'arthrose cervicale paru aux éditions Alpen. Alors la première question que j'aimerais vous poser, c'est quels sont les premiers signes d'alerte? Chez moi, les premiers signes d'alerte ont été des douleurs au niveau des cervicales à l'âge de 25 ans. Certaines de ces douleurs peuvent être aussi d'ordre neurologique si un nerf est comprimé par des excroissances osseuses appelées plus communément bec de perroquet. Ce processus de vieillissement vertébral, généralement lié à l'âge, est très progressif. Les douleurs s'installent généralement de façon insidieuse avec des périodes de poussée et des périodes de rémission. Globalement, l'évolution se fait de manière péjorative au fil des mois et des années. Pourquoi l'arthrose cervicale peut-elle être dangereuse? Alors, l'arthrose cervicale peut être dangereuse si un nerf est comprimé de façon importante jusqu'à entraîner une paralysie des muscles qui sont innervés par ce nerf. On parlera alors de névralgie cervico-brachiale paralysante dont la dangerosité est la perte de force qui va empêcher le mouvement. La douleur cervicale n'est pas dangereuse en elle-même, même si elle peut altérer la vie quotidienne et empêcher certaines activités. Dans mon cas, j'ai dû réduire progressivement le sport pour l'arrêter totalement. Mais je dois dire que ce qui m'a réellement incité à consulter, c'est lorsque je n'ai plus pu tourner la tête aisément à droite et à gauche et que cela m'a handicapée dans la vie de tous les jours. Que peuvent être les complications? Alors, les formes les plus graves d'arthrose cervicale sont lorsque la compression se fait au niveau de la moelle épinière et non plus au niveau des racines nerveuses qui vont dans les bras. Là, on peut avoir une souffrance de cette moelle épinière, qui est progressive, certes, mais qui peut conduire à un handicap fonctionnel jusqu'à la tétraplégie. Bien heureusement, cette forme d'évolution rapide est extrêmement rare et bien souvent, on a largement le temps de se faire soigner, voire de consulter un chirurgien dans les cas les plus graves. Surtout qu'aujourd'hui, la chirurgie a largement fait ses preuves dans ce domaine. Virginie Saïssetti-Vartagnan, merci. On peut bien sûr retrouver toutes ces informations dans votre livre consacré à l'arthrose cervicale, paru aux éditions Alpen.